L'acteur légendaire Michael Landon est l'une des figures emblématiques de la télévision américaine, adulé par le public pour ses rôles classiques dans Bonanza, La petite maison dans la prairie et Un ange sur la terre. Il n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un producteur, scénariste et réalisateur. Un homme qui a mis tout son cœur à raconter des histoires profondément humaines. Au cours de ses nombreuses années d'activité dans le monde de l'art, Landon a inlassablement consolidé sa position et est devenu un symbole culturel intemporel. Selon l'Academy of Television Arts and Sciences, son visage est apparu 22 fois sur la couverture du TF Guide, un nombre record seulement dépassé par la légendaire Lucille Ball. En 1995, ses contributions exceptionnelles ont été reconnues lorsqu'il a été intronisé au Hall of Fame de la Television Academy, une reconnaissance méritée pour sa carrière artistique inspirante. En public, Michael Landon apparaissait toujours avec son apparence charismatique, ses cheveux fournis caractéristiques et son sourire chaleureux qui inspirait facilement confiance. Selon Mental Floss, il était très fier de son image. Toujours sûr de lui devant la caméra, il n'hésitait pas à apparaître naturellement et était même torse nu dans certaines scènes. En dehors de la caméra, c'était un collègue plein d'humour, qui faisait toujours rire les gens avec des histoires pleines d'esprit et des anecdotes espiègles. Mais derrière les projecteurs et cette grâce, se cachait une âme autrefois profondément blessée, une enfance dont il parlait rarement, pleine de douleur et de solitude. Michael Landon s'appelait en réalité Eugene Morris Horowitz, né en 1936 d'un père juif et d'une mère catholique. Son père travaillait dans la publicité cinématographique, tandis que sa mère, actrice amateur, souffrait d'une profonde dépression et luttait souvent contre des idées suicidaires. Les disputes constantes entre ses deux parents ont assombri l'enfance de Landon d'une atmosphère pesante, où les cris remplaçaient les mots d'amour. L'enfance de Landon n'a pas seulement été faite de jours solitaires, mais aussi d'une série de souvenirs pénibles. Le garçon souffrait d'énurésie à cause du stress et, au lieu d'être réconforté, sa mère accrochait le drap mouillé devant la maison pour que les voisins puissent le voir. Un acte qui lui causait une honte extrême. Dans sa mémoire est resté un après-midi particulier, aussi présent qu'une cicatrice incurable. Toute la famille se promenait sur la plage. Après une violente dispute, sa mère s'éloigna furieuse et se jeta directement dans l'eau froide. De la fenêtre, le petit Landon regarda avec horreur sa mère s'enfoncer peu à peu. Sans hésiter, il courut rapidement et sauta dans la mer pour ramener sa mère sur le rivage. Il lui sauva la vie, alors qu'elle-même ne savait pas nager. Cette scène s'est gravée dans sa mémoire comme un avertissement que l'amour et la douleur ne sont parfois qu'à une respiration l'un de l'autre. Selon Sherry Landon, Wilson, sa fille, dans son autobiographie « I Promised My Dad ». J'ai promis à mon père, l'enfance de Michael a été une longue série de jours étouffants. Sa mère, Peggy, était une personne emportée qui harcelait tout le monde, y compris son mari. Wilson a écrit « Ma grand-mère harcelait tout le monde, même mon grand-père. Mon père pensait que son père n'aurait pas dû laisser faire ça. Ces tensions ont rendu le petit Michael de plus en plus renfermé et l'ont poussé à se retirer dans son monde intérieur, où il pouvait rêver d'un avenir différent, d'une vie qu'il façonnerait lui-même, sans cris et sans peur. À l'âge adulte, Michael Landon portait toujours en lui ses blessures invisibles. Selon Entertainment Weekly, il a été autrefois taquiné et harcelé par des amis en raison de ses origines juives. Maigre, léger, irritable, il vivait dans deux mondes opposés. L'un à l'école, où il était moqué, et l'autre à la maison, où sa mère déversait sa colère sur son mari et son enfant. Pourtant, ce sont précisément ces blessures qui l'ont rendu plus fort, qui ont nourri son désir de faire ses preuves
de devenir quelqu'un qui pouvait contrôler sa vie. Pendant les 5 années où il a déjà commencé sa carrière artistique, Landon s'est toujours efforcé d'aider son père, épuisé après des années de souffrance silencieuse. Il a utilisé ses contacts chez RKO Radio Pictures pour obtenir un emploi à son père à Los Angeles, en quelque sorte pour réparer et compenser les pertes du passé. Mais surtout, c'était aussi un moyen de se prouver que la douleur ne peut pas effacer la bonté, que les gens peuvent renaître des cendres du souvenir et écrire la nouvelle histoire de leur vie. Cet événement a laissé une profonde blessure émotionnelle chez Michael Landon. Lorsque son père n'a pas pu passer le contrôle de sécurité pour accéder au plateau de tournage, un sentiment de honte l'a envahi, à la fois pour lui-même et pour le père, qu'il avait toujours essayé de protéger. C'est précisément à ce moment-là que Landon a pris une décision ferme. Désormais, il deviendrait indépendant à tout prix et ne se laisserait jamais devoir une faveur à personne. Il a dit un jour à des amis d'une voix ferme, mais réfléchie: « Quoi que je fasse, je ne veux jamais vivre de la miséricorde des autres. » Cette phrase n'était pas seulement le vœu d'un jeune homme, mais a façonné toute sa vie. Celle d'un homme qui est toujours resté inébranlable dans la tempête, résistant à chaque défi. Bien que le succès ait été éclatant pour lui plus tard, à l'intérieur de Michael Landon se trouvait toujours l'âme d'un garçon autrefois profondément blessé, qui aspirait toujours à voir de l'amour dans les yeux de ses proches. Pour ses enfants, cependant, il était un père extraordinairement accessible et attentif. Il a raconté qu'il autorisait Jennifer et Shah-Ann, le soir avant qu'elle n'aille au lit, à lui poser n'importe quelle question. Shah-Ann, qui n'avait que 4 ans, posait presque tous les soirs la même question, timidement. Quelle était la pire chose que papa ait faite quand il était enfant? La question naïve, mais répétée, le faisait rire, mais le faisait aussi réfléchir longuement. Il a avoué que, bien qu'il l'ait entendu des centaines de fois, il trouvait chaque soir une nouvelle réponse, comme s'il regardait le miroir du passé, à chaque fois sous un angle différent. Pendant ce temps, Jennifer, la sœur aînée de 7 ans, posait des questions plus profondes qui le laissaient parfois muet. La question qui l'a le plus touché, c'est quand elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé « Vas-tu mourir avec le cœur brisé ?» À ce moment-là, Lon savait qu'il ne pouvait pas échapper à la vérité. Il répondit avec toute sa sincérité « Je ne sais pas », puis il ajouta doucement, mais chaleureusement « Quoi qu'il arrive, vous irez bien. » J'y crois. Dans une interview accordée au magazine Live, il a un jour déclaré « Vous allez me manquer, et je vais vous manquer aussi. Mais rien ne change. L'amour reste. » Cette phrase est devenue l'héritage silencieux de Michael Landon, décédé en 1991 après avoir lutté contre un cancer du pancréas. Il est décédé à l'âge de 54 ans, laissant dans le cœur de sa famille et de ses téléspectateurs un deuil indissoluble. Des années plus tard, Jennifer Landon a déclaré à Closer Weekly que son père était parfaitement présent à chaque instant. Elle se souvenait vivement de la façon dont il était assis patiemment pendant des heures au bord de la piscine, la regardant sauter dans l'eau. Ses yeux brillaient d'une joie simple. « Je crois que papa aimait vraiment ça », a-t-elle dit, et je me sens chanceuse d'avoir pu vivre l'expérience d'être aimée ainsi par mon père. Cependant, la vie de Michael Landon n'était pas faite que de lumière, mais aussi d'ombre, où la profession et l'humain se heurtaient. Pendant le tournage de La Petite Maison dans la Prairie, sa relation avec l'actrice Karen Grassel, qui jouait Caroline Ingalls, a traversé une phase de tension. Selon la déclaration de Grassel, le conflit a commencé en raison de problèmes financiers pendant la 2e saison de la série. Elle a essayé de négocier une augmentation de salaire, une demande tout à fait raisonnable compte tenu de ses contributions non négligeables à la série. Ce qui a compliqué la situation cependant, c'est le fait que Landon, qui était à la fois un collègue, un réalisateur et un producteur, a essayé de la convaincre d'abandonner.
Mike a commencé à me parler en privé, à raconter Grassl, et il m'a dit que la chaîne ne me considérait pas comme digne d'un salaire plus élevé, que je n'étais pas le personnage le plus populaire auprès du public. Elle a dit que ces mots l'avaient déçue et blessée, surtout venant d'un homme qu'elle avait autrefois admiré. De plus, Grassl se souvenait de moments désagréables pendant le tournage de scènes intimes, lorsque les deux personnages se parlaient au lit. Elle a raconté qu'il commençait à raconter des blagues obscènes pendant que nous étions allongés là, et je ne pouvais pas m'en aller. J'étais piégé sur le petit lit dans la pièce exiguë, entouré d'hommes et de projecteurs aveuglants. C'était vraiment humiliant. Néanmoins, Grassl s'est obstinée sur ce qu'elle pensait être juste et a finalement obtenu l'augmentation de salaire souhaitée. Bien que la relation entre les deux se soit fissurée, le temps les a aidés à retrouver la paix. Avant la mort de Landon, ils se sont rencontrés et se sont réconciliés. Mike et moi nous sommes séparés en paix, a-t-elle dit, et j'en suis très très heureuse. Pour Karen Grassl, Michael Landon, malgré ses erreurs très humaines, était un homme d'une volonté extraordinaire, un athlète de la vie, comme elle l'a décrit. Il a traversé des pertes, des erreurs et des luttes intérieures, mais a finalement laissé un héritage indélébile, l'image d'un homme aux yeux sincères qui s'est battu jusqu'au dernier souffle pour l'art, pour sa famille et pour la conviction que l'amour est immortel. Déjà dans sa jeunesse, Michael Landon a montré les qualités particulières d'un homme d'une volonté et d'une ambition extraordinaires. Selon le Chicago Tribune, il ne s'est pas distingué par ses performances scolaires, mais par son talent sportif inné, notamment au lancer du javelot, où il s'est toujours distingué par une technique étonnamment puissante et précise. Bien que ses notes scolaires n'aient été que moyennes, cela n'a en rien diminué son ambition de s'élever. Cet esprit indomptable a permis à Landon d'obtenir une bourse sportive à l'Université de Californie du Sud. Une étape importante qui a marqué le premier tournant dans le développement du jeune homme. Dans cette université prestigieuse, Landon vivait modestement et effectuait de nombreux petits boulots pour gagner sa vie. Du babysitting au travail dans une usine de soupe, en passant par une usine de bandage. Quelle que soit sa position, il s'en tenait à un seul principe: travailler dur et faire mieux que quiconque. Dans son cœur brûlait toujours un grand rêve, celui de représenter un jour les États-Unis aux Jeux olympiques. Cependant, le destin ne suit jamais une ligne droite. Lors d'une compétition, il a subi une grave blessure qui a fait éclater son rêve sportif. La blessure lui a non seulement enlevé la possibilité de participer à des compétitions, mais l'a également obligé à faire face à une terrible leçon dans son âme, lorsque ce en quoi il avait autrefois cru est soudainement devenu inaccessible. Mais au lieu d'abandonner, Michael Landon a décidé de se relever. Il s'est orienté vers le département de théâtre et d'art oratoire de l'université, comme une autre façon de s'explorer et de guérir. Bien qu'il ne s'agisse au début que d'un choix fortuit, le monde de la scène s'est ouvert à lui comme une nouvelle porte, où les émotions, la douleur et la passion étaient libérées à travers chaque dialogue. En 1957, la chance a souri à Landon. Il a obtenu le rôle principal dans le film d'horreur I Was a Teenage Werewolf, un film étrange, en partie surréaliste, qui est devenu un phénomène à l'époque. Selon l'Orlando Sentinel, le rôle de l'adolescent tiraillé entre l'instinct et l'humanité l'a propulsé sous les feux de la rampe. Les spectateurs ont vu dans le personnage une profonde compassion, la douleur de la jeunesse blessée, qui ne différait guère de la propre enfance de Landon. Le film a été un grand succès et son nom a commencé à être cité aux États-Unis. Après ce succès, Landon a continué à apparaître dans de nombreux films, tels que High School Confidential, The Legend of Tom Dooley et God's Little Acre. Tout cela l'a aidé à confirmer son jeu d'acteur polyvalent. Le plus grand tournant, cependant, est survenu en 1959, lorsqu'il a été choisi pour le rôle de Little Joe Cartwright dans la célèbre série télévisée Bonanza. Il n'avait alors que 22 ans,
Mais en peu de temps, London est devenu un visage incontournable de la série. Selon le New York Times, Bonanza a été la première série western à être diffusée en couleur, une expérience audacieuse de NBC. Au début, peu de gens pensaient qu'elle rencontrerait un grand succès, mais lorsque sa plage horaire a été déplacée au week-end, l'émission a immédiatement attiré des millions de téléspectateurs. À partir de 1960, Bonanza est devenu un symbole télévisuel de l'Amérique et a captivé les téléspectateurs pendant 14 ans, jusqu'à sa fin en 1973. Avec le rôle de Little Joe, le jeune fils bienveillant de la famille Cartwright, Michael Landon a conquis le cœur du public et a consolidé sa position dans l'industrie du divertissement, très concurrentielle. Cependant, derrière les projecteurs, il a également dû faire face à de grandes pertes. Au sein de l'ensemble étroitement lié depuis de nombreuses années, Landon considérait Dan Blocker, qui jouait Hoss Cartwright, le frère aîné de Little Joe, comme un ami proche, presque familial. Après la fin de la 13e saison en 1972, Blocker a dû subir une ablation de la vésicule biliaire, mais une complication inattendue lui a coûté la vie. Un caillot de sang a migré vers les poumons et a provoqué un arrêt cardiaque soudain, alors que Blocker n'avait que 43 ans. La triste nouvelle a plongé toute l'équipe de tournage dans un deuil profond. Michael Landon a essayé de maintenir le moral de tout le monde. L'acteur Ken Howard, qui avait fait une apparition, se souvient. Il avait toujours un grand sens de l'humour, savait toujours comment faire rire les gens, même lorsqu'il souffrait lui-même. Mais lorsque le tournage s'est terminé, Landon n'a plus pu cacher ses sentiments. Dans un discours ultérieur, sa voix s'est brisée lorsqu'il a avoué. Continuer sans lui était incroyablement difficile. Peu de temps après, Bonanza n'a duré qu'une saison de plus et a ensuite été annulée, comme si le cœur de la série était parti avec Dan Blocker. Jen Gang. Le destin semblait continuer à le défier. En 1989, peu après avoir terminé la série Un ange sur la Terre, Michael Landon a dû à nouveau faire ses adieux à un ami proche, l'acteur et collègue de longue date Victor French. Cette perte l'a rendu plus pensif et plus réfléchi, mais a également permis au public de réaliser une chose. Derrière le sourire de Landon et son regard déterminé se cachait un monde de sentiments profonds dans lequel l'amitié, l'amour et la loyauté étaient préservés jusqu'à son dernier souffle. La mort de Victor French a été un coup dur pour Michael Landon. Le talentueux acteur est décédé d'un cancer du poumon, une maladie qui n'avait été diagnostiquée que 3 mois auparavant. Mais comme Landon l'a confié un jour, il pensait que la dépendance à l'alcool était la cause profonde qui avait déterminé le destin tragique de son ami. Selon l'autobiographie de Karen Grassl, sa collègue dans La petite maison dans la prairie, French s'est battu pendant de nombreuses années contre la dépendance, ce qui a affaibli son corps avant que la maladie ne se déclare. La mort de French a de nouveau confronté Landon à la fragilité de la vie humaine, quelque chose qu'il avait autrefois décrit comme plus douloureux que n'importe quel rôle joué. Mais ce n'était pas la première fois que Michael Landon devait accepter des pertes. En 1959, alors que sa carrière cinématographique ne faisait que commencer, le destin lui a enlevé son père bien-aimé. Son père, un homme consciencieux, qui déjeunait habituellement tous les jours dans le restaurant à côté du cinéma qu'il dirigeait. Il est décédé subitement d'un grave infarctus, un jour seulement après avoir encore joyeusement qualifié la soupe du jour de bonne comme toujours. La mort est survenue trop rapidement et a plongé Landon dans un état de désorientation. Il s'est occupé seul de tous les frais d'obsèques, a veillé sur sa mère et sa sœur, et s'est assuré qu'elles ne manquaient de rien. La douleur l'a fait s'effondrer pendant des jours, et le retour sur le plateau de tournage pour le tournage de The Legend of Tom Dooley est devenu un terrible défi. Bien qu'il ait continué à devoir faire face à l'absence de son père, Landon a trouvé un moyen de transformer la douleur en motivation. Une leçon qu'il a emportée avec lui toute sa vie. En 1984,
Déjà un grand nom de la télévision, Michael Landon a prouvé une fois de plus sa vision en revenant sur le petit écran avec la série Un ange sur la terre. L'histoire tourne autour d'un ange bienveillant qui se rend partout pour aider les gens dans leurs heures les plus sombres. L'idée apparemment simple a suscité un profond scepticisme de la part de NBC. Selon Straight, Brandon Tartikoff, le président du divertissement de la chaîne, pensait que l'idée était trop naïve et inappropriée pour une Amérique avide, pragmatique et hédoniste des années 80. Cependant, Landon y voyait quelque chose en quoi il avait toujours cru, le pouvoir de l'humanité. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Landon a raconté que l'idée lui était venue alors qu'il traversait Beverly Hills un vendredi soir pour aller chercher ses enfants. Au milieu des klaxons bruyants et des visages froids, il a soudainement pensé « J'aimerais qu'ils utilisent cette énergie pour être gentils les uns envers les autres. » À partir de cette inspiration, il a écrit le scénario et l'a présenté à NBC, convaincu que le secret d'une émission réussie réside dans le fait de faire pleurer les téléspectateurs chaque semaine. Non pas à cause de la tragédie, mais à cause de la compassion. Au début, NBC n'a accepté qu'à contre-cœur un épisode pilote, intitulé de manière moqueuse « Jésus de Malibu ». Lorsque l'épisode a été présenté à 40 dirigeants, 25 ont quitté la salle avant la fin. Cependant, l'investissement était déjà trop important pour l'arrêter. NBC a été contrainte de le diffuser, et le miracle s'est produit. Un ange sur la terre est devenu un succès inattendu et a été accueilli avec enthousiasme par le public. La série a duré 5 saisons et a ainsi prouvé une fois de plus que la bonté et la foi ont toujours une place dans le cœur des Américains. Bien qu'il ait toujours été à l'écran le modèle du père exemplaire et de l'homme idéal, la vie privée de Michael Landon n'a pas été aussi paisible. Selon People, il a eu 3 mariages, chacun plein de turbulences et reflétant les facettes complexes de sa personnalité. Le premier mariage a échoué en grande partie parce qu'ils étaient tous les deux trop jeunes et pas assez mûrs pour maintenir une relation durable. Mais le deuxième mariage lui a causé le plus de chagrin, lorsque le public l'a accusé d'avoir quitté sa femme pour une femme de 20 ans, sa cadette. Face aux critiques, Landon a déclaré ouvertement « On ne met pas fin à un mariage simplement parce qu'on veut être avec une personne plus jeune. Il doit y avoir des différences profondes, des choses qui vous font comprendre que le mariage est arrivé à sa fin. J'ai fait de mon mieux pour le sauver, mais c'était impossible. » Après ces turbulences, il a trouvé la paix auprès de Cindy Clerico, une maquilleuse qu'il a rencontrée sur le plateau de tournage. Déterminé à construire un nouveau foyer, Landon a même subi une inversion de vasectomie dans l'espoir d'avoir d'autres enfants avec sa nouvelle femme. Une preuve de son désir d'être père, bien qu'il soit déjà d'âge moyen. Cependant, tout le monde n'a pas accepté ses décisions à la légère. Melissa Gilbert, qui jouait sa fille dans La petite maison dans la prairie, a été profondément déçue. Selon ABC News, elle respectait et aimait beaucoup Landon et, lorsqu'elle a appris la relation extra-conjugale entre lui et Cindy Clerico, Gilbert s'est sentie trahie. L'auteur Sherry Landon Wilson a écrit un jour que Gilbert avait été aussi choquée que la famille de Michael en apprenant la nouvelle. Plus tard, Gilbert a déclaré publiquement que les actions de Landon lui avaient montré que Michael Landon n'était pas aussi parfait que les gens le pensaient. Selon Mental Floss, l'incident a entraîné des tensions entre les deux. Bien qu'ils soient restés polis, Gilbert et Landon ont cessé tout contact pendant une longue période après la fin de la série. Ce n'est qu'en 1990 qu'ils se sont reparlés, non plus comme un père et sa fille à l'écran, mais comme 2 personnes qui avaient traversé ensemble une étape de la vie. Dans des souvenirs ultérieurs, Melissa Gilbert l'a toujours mentionné avec une grande estime. C'était un homme extraordinaire, un talent incroyable, un réalisateur brillant, un grand acteur, un auteur,
un grand chef et surtout un être humain plein d'émotions. En 2009, on parlait encore des mois fatidiques de Michael Landon lorsqu'il a été confronté pour la première fois à la terrible nouvelle, le diagnostic d'un cancer du pancréas en avril 1991. La maladie, comme il l'a lui-même admis, a complètement changé sa vision de la vie, mais pas dans le sens du désespoir. Au contraire, elle lui a permis de vivre plus profondément, d'aimer plus pleinement et d'affronter la mort avec un esprit incroyablement courageux. « Écoutez, » a-t-il dit d'une voix calme, « il y a deux possibilités. Je gagne ou je perds et je peux gérer les deux. » Cette phrase, simple mais inébranlable, est devenue l'une des dernières déclarations qui ont façonné son caractère. Celui d'un homme qui n'a jamais capitulé. Après avoir reçu le diagnostic, Michael Landon a passé tout le temps qu'il lui restait avec sa famille. C'est là qu'il a trouvé le plus grand réconfort. Il a essayé de nombreuses méthodes de traitement, de la chimiothérapie aux protocoles expérimentaux, avec patience et clarté dans chaque décision. Bien que son corps s'affaiblisse, il n'a jamais laissé son esprit s'abattre. « Je n'abandonnerai jamais l'espoir, » a-t-il dit, « et je me battrai jusqu'au bout. » La foi en Dieu, associée à l'amour de ses proches, a été la seule source de force qui l'a aidé à rester serein devant la fragile frontière entre la vie et la mort. Lors d'une conversation privée, il a dit lentement « Je ne comprends pas pourquoi j'aurais peur de mourir, et je n'ai pas peur. Je ne veux pas mourir, et je me battrai pour empêcher que cela n'arrive, mais je n'ai pas peur. » Selon Sherry Landon Wilson, sa fille, l'un des plus grands regrets qu'elle a emportés avec elle jusqu'à la fin est que son père ait passé ses dernières semaines sans voir ses enfants. Tout a commencé par un malentendu douloureux entre Sherry et Cindy Clerico, la dernière femme de Michael Landon. Clerico avait dit un jour aux enfants de Landon qu'ils ne pouvaient rendre visite à leur père que le week-end. Cependant, Wilson a découvert plus tard que ce n'était pas vrai. Lorsqu'elle a appris la vérité, elle a été infiniment triste et a craint que son père n'ait supposé à tort que ses enfants ne voulaient pas être avec lui dans ses derniers jours. Ce sentiment l'a toujours poursuivi comme une blessure émotionnelle qui ne s'est jamais cicatrisée. Les dernières heures de Michael Landon ont été un mélange de douleur, d'amour et de pardon. La faille qui s'était créée entre lui et Melissa Gilbert, sa fille à l'écran dans la petite maison dans la prairie, a finalement été guérie. Lorsqu'elle a appris que son état était devenu critique, Gilbert a décidé de lui rendre visite, bien qu'elle soit encore déchirée et hésitante. Elle a raconté que lorsqu'elle l'a vu, elle a été stupéfaite et a failli ne pas le reconnaître. L'homme qui avait été autrefois l'incarnation de la joie de vivre, de la force et de la chaleur de Pine Gals était maintenant émacié, faible au point d'être invisible. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a compris que son père de télévision allait vraiment bientôt quitter ce monde. Auparavant, Landon avait tenu une conférence de presse chez lui, au cours de laquelle il avait partagé publiquement son état de santé. Mais pour des intimes comme Melissa Gilbert, il n'avait pas besoin d'une explication officielle pour savoir que son corps avait été fortement détruit par de nombreuses années de tabagisme et de consommation de vodka, des habitudes qui l'avaient accompagné pendant la phase la plus tendue de sa carrière. Selon People, Michael Landon était entouré de l'amour de sa famille dans ses derniers jours. Tous ses enfants étaient présents et se sont rassemblés autour de son lit de malade. Beaucoup ont raconté qu'il avait vu une lueur de lumière éclatante à ce moment, entre deux mondes, la lumière que de nombreux mourants ont décrite. Sa fille Leslie Landon lui a raconté « Papa a vu quelque chose que nous ne pouvions pas voir ». Certains parents croyaient qu'il avait commencé à parler à ses parents décédés, comme s'il se tenait là, souriant et attendant de l'accueillir. Et puis, d'une voix tremblante, il a prononcé sa dernière phrase. « Vous avez raison, il est temps. Je vous aime tous. » Après cela,
Il a fermé les yeux et s'est éteint paisiblement dans les bras de sa femme, Cindy Clerico. La mort de Michael Landon n'a pas seulement été la fin d'une vie talentueuse, mais aussi la conclusion d'un grand symbole de la télévision. Il avait vécu, aimé, fait des erreurs, s'était à nouveau racheté et s'était donné jusqu'au dernier souffle. Et dans ces derniers mots, « Je vous aime tous », on pouvait sentir tout l'esprit qu'il avait mis dans ses rôles, l'humanité, le pardon et la foi inébranlable dans l'amour entre les hommes. Si vous avez regardé jusqu'ici, l'histoire de Michael Landon a probablement aussi touché votre cœur, tout comme il a touché des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Sa vie, des blessures d'enfance à la gloire sur le petit écran, des pertes profondes aux derniers moments paisibles, est un témoignage de la force de la bonté, de la volonté et de l'amour. Que pensez-vous de son parcours? Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou fait réfléchir dans cette histoire? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Chaque communication nous aide à comprendre ce qui intéresse et apprécie réellement les spectateurs. Et si vous aimez les histoires authentiques, inspirantes et profondément humaines comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », s'abonner et sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Chacun de vos soutiens est la plus grande motivation pour nous de continuer à présenter des voyages émotionnels comme l'histoire de Michael Landon aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de la vidéo. Nous nous reverrons dans la prochaine histoire où nous continuerons à découvrir des vies mémorables et des leçons profondes derrière les projecteurs.